Voici donc une nouvelle capsule vidéo sur les interférences lumineuses et on va s'intéresser en particulier à la situation où la source primaire dans un premier temps est étendue, c'est-à-dire qu'elle n'est pas ponctuelle, et dans un deuxième temps lorsque la source primaire n'est pas monochromatique mais lorsqu'elle est polychromatique. Alors un petit rappel, avec une source ponctuelle monochromatique, on a des interférences à la condition que les ondes qui interfèrent proviennent de la même source primaire. Donc les ondes sont synchrones et proviennent de la même source pour que les phases à l'origine des ondes soient identiques. Dans ce cas-là, on va avoir des interférences visibles sur un écran et l'intensité lumineuse en un point donné de l'écran va dépendre bien entendu de l'intensité de la source primaire, mais surtout de la différence de marche entre le point F1M et le point F2M. Et c'est cette différence de marche qui va conditionner le fait d'avoir des interférences constructives ou destructives. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant si on a une source qui est polychromatique? Donc on a ce qu'on appelle un problème de cohérence temporelle, c'est lié donc à la fréquence finalement de la source. Donc on peut imaginer que la source elle est composée finalement d'une infinité de sources ayant une fréquence bien définie. Donc là les fréquences elles sont les ondes à fréquences différentes sont représentées par des couleurs différentes. Eh bien, il est exclu évidemment qu'une onde de fréquence représentée par le train d'onde rouge interfère avec une onde de fréquence représentée par le train d'onde vert. C'est-à-dire qu'en fait, c'est seulement les ondes de fréquence identiques qui vont interférer. Donc, comme on l'a vu dans le chapitre précédent, si on veut déterminer l'intensité au point M, on n'a pas d'autre solution que de faire la somme de toutes les intensités lumineuses pour chaque fréquence. Donc, une fréquence pour une fréquence F1 donnée, on calcule l'intensité résultante. Pour une fréquence F2, on calcule l'intensité résultante, etc. Et on fait la somme de toutes les intensités pour avoir l'intensité résultante au point M. Sur le même principe, lorsque notre source n'est plus ponctuelle, mais si la source est étendue, donc on a ce qu'on appelle un problème de cohérence spatiale, cette fois-ci, bien on va modéliser la source étendue comme étant une infinité de sources ponctuelles, et chaque source ponctuelle va générer donc des ondes, et on va calculer donc au point M l'intensité résultante de chaque source ponctuelle, mais comme toutes les sources S1, S2, S3, etc., les infinités de sources qui sont dans le plan ici, vont toutes donner des interférences. Chaque source n'étant pas cohérente entre elles, eh bien il va falloir faire aussi la somme de toutes les intensités. Donc S1 donne son propre système d'interférence, S2 donne son propre système d'interférence, etc. On va faire la somme des intensités issues, on va dire, de toutes les sources, S1, S2, S3, etc., jusqu'à l'infini, si on a une infinité de sources.